va parler? De quoi va parler cette chaîne? Je ne sais pas. Je sais pas du tout. Pas de livres. Enfin, je pense pas, ou très peu, parce que j'en lis peu. Peut-être de BD, parce que j'en lis beaucoup. Peut-être de dessin ou de peinture, puisque ça m'arrive de le faire. Pas d'écriture, parce que j'écris peu, sauf peut-être dans un journal. D'éducation, c'est possible, parce que je travaille dedans. C'est même fort possible. Question de la vie de tous les jours, ça c'est fort possible aussi, parce que je m'en pose beaucoup. De quoi va-t-on parler d'autre? De jardinage? Pas trop. J'ai pas trop la main verte. La dernière plante qu'on m'a offerte, c'était un cactus. En espérant justement que je ne fasse pas mourir. J'ai du lierre, voilà. Ça me représente bien le lierre. Ça pousse tout seul. Ça fait 3 semaines que je l'ai pas arrosé d'ailleurs. Enfin, bref. De quoi on va parler d'autre? De photos, c'est possible. J'en fais un peu. En fait, je fais tout un peu, mais jamais totalement. Mais tout un peu. On peut parler de massage. C'est intéressant ça. J'en fais des fois. On peut faire ça. De quoi on peut parler? Je regarde mes objets en même temps parce que je me dis j'ai peut-être trouvé une petite inspiration. Musique, j'en écoute mais c'est pas hyper varié et c'est mon problème. Enfin si, j'écoute plein de choses variées mais c'est-à-dire qu'une fois que j'ai trouvé une playlist qui me correspond bien, bah je la laisse en boucle, en boucle, en boucle. Ça fait 2 ans que je suis sur la même playlist quasiment, c'est dingue. Bon, il y a 200 morceaux mais voilà. Ça fait trop je pense. De quoi on peut parler d'autre? De jeux vidéo. Ah, ça c'est possible. Parce que je joue pas mal. Enfin, pas mal. Après, j'ai plus d'ordi, donc c'est embêtant pour moi. Vous pouvez me conseiller des jeux, hein, c'est trop bien, parce que chez mon copain, en fait, je peux jouer. Et sinon, je peux pas jouer. Ou alors sur le portable. Il y a peut-être des jeux super bien sur portable, d'ailleurs. J'en ai quelques-uns, mais... Ouais, j'en ai quelques-uns que je pourrais vous montrer, d'ailleurs. Qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Couture. Possible, ça. J'en fais aussi. Je peux vous donner des astuces pour la couture. Ce serait pas mal. Bon, après j'en fais, mais j'aimerais bien en faire plus. Parce que ça fait longtemps que... Enfin, longtemps non, parce que la dernière fois que j'ai cousu, c'était pour faire un costume de Lilou dans le 5e élément pour mon anniversaire. C'était le thème des acteurs et actrices célèbres. Donc du coup, j'avais fait ça et c'était chouette. Mais là, j'aimerais beaucoup faire une robe avec un tissu que j'adore. Je vous montrerai. Ça va être génial. Puisque là, je suis en vacances, je vais pouvoir le faire. Maquillage, ben, je pourrais, hein. Si jamais ça intéresse quelqu'un, hein. Franchement, je pourrais, mais en fait, ça m'embête de... Attends, je vérifie qu'on voit rien. Mais ça m'embête de faire du maquillage parce que du coup je me cantonne pardon, à ce que la femme est censée représenter sur YouTube et ça m'énerve. Je pense qu'on peut être plus que ça, je pense qu'on peut montrer plus que ça. Et qu'il y a déjà beaucoup de monde qui savent très bien le faire et qui sont très doués là-dedans. Hein, et franchement, il y a quelqu'un, une youtubeuse je crois, qui disait que justement, c'était Natou je crois, qui disait que c'était des nanas qui étaient douées dans leur technique et qui avaient vraiment une technique particulière. Et ça c'est clair, et moi là-dessus je les égale pas du tout, mais alors pas du tout. Moi je me dépatouille on va dire. Et si ça vous intéresse mon dépatouillage, pas de problème hein, mais bon. En tout cas ce sera pas du tout mon sujet principal. Il y a plein d'autres qui savent faire ça beaucoup mieux que moi en fait. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'humour, alors l'humour franchement je suis pas très douée là-dedans. Je suis gentille hein, mais j'ai pas beaucoup d'humour. Je trouve. C'est marrant ça. Je regarde encore mes objets, hein. Des trucs bricots? Ouais, c'est possible. Bon, ça ressemble un peu à l'éducation, mais pas tellement. Je peux vous montrer tous les trucs que je peux faire, que j'ai déjà fait, tout ça. Ouais, pourquoi pas.
Ça peut être pour vos enfants, mais ça peut être pour vous-même aussi, hein. Il y a des tas de choses chouettes à faire. Je regarde... Ah, la mode, peut-être, les vêtements. Oula. Alors les vêtements, moi je me suis dit un truc il y a pas longtemps, je me suis dit que ce qui serait bien c'est que j'en achète plus. Enfin, en fait j'en achète plus des nouveaux. J'ai une copine en fait qui fait ça, et c'est dans une démarche politique, mais de toute façon tout ce qu'on achète pour moi c'est politique. Et elle a décidé de ne plus acheter de vêtements neufs. Pour ne plus du coup donner de l'argent à des entreprises qui exploitent des gens, parfois même des enfants, et qui pour elle en fait, éthiquement parlant et politiquement, c'était plus possible de continuer à acheter des nouvelles fringues qui sortaient dans les H&M, enfin peu importe. Et du coup, elle n'achète que dans les brocantes ou les vides-greniers. Et finalement, elle arrive vraiment à bien se saper. Je suis en train actuellement de me poser cette question-là en fait. La question de est-ce que justement, puisque je sais coudre, est-ce que je ferais pas déjà mes propres fringues? Bon, je peux pas tout faire hein, non plus, les petites culottes, je pense que c'est compliqué. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas faire ce qu'elle fait? Je pense que ça demande vraiment un investissement, déjà depuis que je suis devenue végétarienne, enfin, végétarienne flexivore. Peut-être que, oui, ça demande un investissement, ça donne quelque chose, ça demande un effort, je pense, dans la vie de tous les jours, mais je pense que je peux être prête à accepter cet effort. Après tout, des fringues, on n'a pas besoin de cet habit-là spécifiquement. Après, le problème vient de ma taille, qui est pourtant la taille la plus basique en France, hein, c'est 42, un truc comme ça. Et pourtant, c'est celle qu'on trouve le moins en brocante, c'est fou quoi. J'ai l'impression que toutes les petites nanas en XS, S, c'est celles qui donnent ou qui vendent le plus de fringues. Alors que toutes les autres, toutes les autres de ma taille, qui est pourtant franchement la plus courante apparemment, on les trouve pas ou c'est difficile. Ou... Bon, après j'ai le problème de ma taille, mais le problème de ma poitrine aussi, parce que du coup, en fait il y a beaucoup de fringues qui vont bien aux petits seins. C'est bête, mais c'est bizarre hein, de dire ça, mais c'est vrai que comme c'est la norme, enfin c'est la norme. Disons que moi, c'est pas forcément la norme, mon corps. Enfin, je sais pas trop pourquoi je dis ça d'ailleurs. C'est bizarre parce que je pense pas qu'il y ait un corps normé, mais... Bon, en tout cas, je crois que la plupart des vêtements sont faits pour des femmes avec des seins plus petits. Et du coup, je n'arrive pas à trouver un truc qui me va vraiment. Et souvent, c'est col roulé ou des choses comme ça, ou enfin très serré. C'est des t-shirts très serrés. Et moi en fait tout ce qui est très serré ça accentue complètement ma poitrine et j'ai pas du tout envie qu'on voit que ça. Déjà que je trouve que j'ai déjà pas mal de remarques dans ma vie à cause de ça, c'est pas pour en rajouter. Oula, c'est quand même dingue de commencer par ce sujet là. Je ne critique pas du tout les femmes aux petits seins ni rien, hein. Enfin faut absolument pas se dire ça, hein. Au contraire. Enfin au contraire. En fait je m'en fous. Je m'en fous totalement parce que pour moi, il y a tout type de beau corps en fait. Et on peut être belle tout en ayant des formes ou tout en n'en ayant pas en fait. En plus, c'est nul parce que c'est pas juste des femmes fortes et des femmes plus minces en fait. C'est même pas ça, c'est des femmes qui ont un buste très large et des hanches très fines et qui sont magnifiques. Il y a des femmes qui ont tout l'inverse, qui sont vraiment très belles. Enfin, il y a vraiment de tout et moi, je me dis pas qu'il y a une forme de beauté particulière. Au contraire, je me dis que tout peut être beau en fait. N'importe qui peut être beau ou belle. Mais dans les deux cas en fait, au masculin comme au féminin, n'importe qui peut être bien dans son corps. Moi, je peux voir la beauté chez n'importe qui. Disons de 0 à 100 ans même, 110 ans, je sais pas, tu vois. Il n'y a pas d'âge à la beauté, il n'y a pas de contrainte à ça. Oh bah tiens, on est en train de faire un sujet là, c'est fou. Mais en fait, je pense à ça, je crois, parce que j'ai vu une affiche aujourd'hui au printemps qui disait moins 20% sur la beauté. Moins 20% sur la beauté, alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que... Enfin, la beauté, ça veut dire quoi? Je veux dire, moi, je me serais retrouvée dans ce magasin, déjà que j'y vais jamais parce que j'ai pas assez de thunes. Mais
admettons, je me retrouve dans ce magasin, qu'est-ce que ça veut dire en fait la beauté? Meuf, je comprends pas quoi. Enfin, meuf ou mec, je sais pas qui c'est qui a créé cette affiche, mais je comprends pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'imagine, alors du coup, j'imagine par rapport à notre société, du maquillage, peut-être du parfum, peut-être des habits. Mais pour moi, la beauté, ça s'achète pas, tu vois. Enfin, c'est dégueulasse de dire ça. Genre, regarde, t'as une petite remise pour être belle, c'est trop bien. Mais arrête quoi, je veux dire, on a le droit de se sentir belle aussi sans avoir de remise. C'est gratuit en fait de se sentir belle ou beau. C'est inquiétant en fait hein, que la société nous dise ça comme ça. De manière brutale en plus, dans la rue, genre enfin. C'est pile quand t'attends le bus en plus, c'est juste en face, genre. Les mecs, arrêtez quoi. Enfin, c'est. Les gamines qui regardent ça, je sais pas ce qu'elles se disent. Je pense qu'elles se disent qu'effectivement ça s'achète. Trop cool. Il y a une. Il y a une bestiole. Trop cool, il y a une réduction sur, sur tous les moyens d'être belle quoi. Est-ce qu'il y a les rasoirs aussi? Oh là là, ce serait drôle. Ce serait drôle, mais ce serait tellement. C'est ironique, hein, bien sûr. Bon, bref, on est parti sur un sujet. Cuisine, est-ce que je vais en parler, par exemple? Ouais, c'est possible. Aujourd'hui, par exemple, je vais me lancer dans une tarte butternut et chèvre. Et apparemment, dans la recette, j'en ai jamais fait, hein, il y a de la moutarde qu'on met en dessous et voilà. Enfin, sur la tarte, quoi. Ça a l'air chouette. On verra bien. Peut-être que je rajouterai du miel ou peut-être que ça fera trop, je sais pas. Généralement, chèvre et miel, je kiffe grave. Mais la butternut en ce moment, c'est trop ma folie, hein. C'est trop bien. Je trouve ça chouette parce que c'est en même temps du salé, du sucré et moi j'aime trop ça. Et je sais pas, c'est doux, c'est. Ça a un goût vraiment particulier, c'est un goût d'automne aussi. J'aime bien ce goût-là. Je bug parce que je viens de dire mon prénom. Je sais pas si c'est une bonne idée de le dire. Je pense que. Je pense pas. Je pense que je vais le virer d'ailleurs. Après, je monte ma tête, alors après tout, mon prénom, est-ce qu'il est vraiment caché? Mais je préfère, je pense. Je sais pas que je veux avoir un personnage sur internet, mais c'est vrai que